Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus vous aime, ne l'oubliez jamais. Et surtout, c'est la partie numéro 4. Et oui, 4 vidéos. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais bon, l'Éternel est vivant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous sommes en Christ, oui c'est vrai, nous sommes sauvés, nous avons déjà la vie éternelle. Et surtout, le Saint-Esprit vit en nous. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui est Dieu aussi, vit en nous. Et il est avec nous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Et c'est grâce à lui que, au retour de Christ, lors de l'enlèvement de l'Église, nous serons enlevés. Parce que le Saint-Esprit sera là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller, comme le dit la Bible, à ne pas éteindre le Saint-Esprit. Vraiment, soyons vigilants, soyons bons, soyons sages, marchons avec le discernement, demandons à Dieu le discernement, beaucoup de sagesse. Il y a tellement de personnes qui tombent dans les ruses du diable, dans les pièges. Vraiment que Dieu nous aide, vraiment que Dieu nous aide à agir avec sainteté, discernement, à être dans la consécration, à veillons vraiment à nous détourner du péché sexuel aussi. Vraiment, il est vraiment grand temps d'arrêter de jouer avec son éternité. Réel, arrêtez. Parce qu'il y a tellement de conséquences derrière. Les conséquences sont réelles, hein. Les conséquences sont réelles. Et surtout quand on ne connaît pas son identité. Quand on ne sait pas qui on est en Christ, ça peut être vraiment très 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 chaud. Après, il y aura des conséquences dans tous les cas. Des réclamations. Donc vraiment, demandez au Seigneur comment prier. Euh, parce qu'il faut briser les liens d'âme. Il faut savoir aussi que une relation sexuelle dans le monde spirituel égale un mariage. Vous imaginez? Donc une personne qui a connu beaucoup de partenaires, et bien dans le monde spirituel, elle est mariée à beaucoup de personnes. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut briser dans le nom de Jésus-Christ. Il faut prononcer des divorces, il faut déclarer cela, afin que l'ennemi ne se serve pas de cela plus tard. Vous voyez? Sans compter les histoires de mari de nuit, de femme de nuit. C'est vraiment, vraiment veillez sur vous. Vraiment faites attention. Ne prenez pas ces choses à la rigolade. Et surtout, il y a des personnes qui ont des appels très forts. Des appels très forts par rapport justement à la délivrance de ce genre d'esprit. Et l'ennemi fera tout pour vous faire tomber. Donc vraiment, soyez vraiment vigilants. Et aussi, il y a des pièges dans lesquels on tombe, même dans des assemblées. Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'il faut vraiment être au bon endroit avec le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on a commencé dans une assemblée qu'on va forcément finir dans celle-ci. Il y a les débuts, voilà, on commence à découvrir qui est Jésus, on va lire la Bible, etc. Mais plus on va monter, plus le Seigneur va vouloir nous faire grandir et plus on sera peut-être amené à changer d'endroit, changer de dimension. Et aussi, oui, le Seigneur permet aussi qu'on puisse être dans des endroits où le diable est caché, dans des endroits aussi où il est là visiblement, pour qu'on puisse travailler, exer le discernement avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, marchez avec le Saint-Esprit, pas par vous-même. Euh, ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ça, c'est vraiment un grand piège. Le péché d'orgueil. On sait mieux que Dieu. Non, on ne sait pas mieux que Dieu. Si le Seigneur nous dit retire-toi, retire-toi. Retire-toi, il sait pourquoi. Ce n'est pas parce qu'à l'instant T, on ne voit pas le danger qu'il n'y a pas de danger. Et malheureusement, lorsqu'on a vu le danger, c'est que c'est trop tard. Et après, on n'a que nos larmes pour pleurer et on crie à Dieu. Donc vraiment, voilà ce que le Seigneur voulait vous dire. Beaucoup de vigilance. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis d'amour. Pardonnez. Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Ne les gardez pas dans la prison de vos cœurs. Non, pardonnez et avancez avec le Seigneur. Le Seigneur, peu importe ce qu'on nous a fait, ne pourra jamais cautionner le fait qu'on ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le manque de pardon est une porte exponentielle au diable pour venir détruire nos vies et les descendances futures.
Donc vraiment par rapport à la rancœur, la jalousie, etc. Même au niveau de la santé. Donc vraiment, ne laissons pas de porte ouverte à l'ennemi. Marchons avec le Saint-Esprit. C'est lui qui révèle les choses cachées, les choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a même jamais entendues. Et aussi, c'est vrai, lorsque le Seigneur nous parle, ne nous précipitons pas à chaque fois à raconter ce que le Seigneur a dit. Il y a des secrets que Dieu partage avec nous et il s'attend à ce que nous puissions les garder. Beaucoup de personnes aussi à ce niveau-là ont failli. C'est très dommageable. Vraiment. Faites attention. Faites attention, faites attention. Surtout quand le Seigneur dit ne parle pas. Il ne faut pas parler. Hein. Le salut, c'est personnel. Le salut, c'est personnel, vraiment. Donc, et aussi important, on ne paye pas pour la délivrance. On ne paye pas pour les prophéties. Non, 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 non. C'est un péché, en réalité. Ce ne sont pas des consultations chez le docteur. D'accord. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Maintenant, oui, le Seigneur nous conduit aussi à faire des offrandes. On doit se laisser conduire par Dieu. Seigneur, à quel endroit? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est dans le panier de l'église, etc., etc. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est important de faire les choses avec le Saint-Esprit. L'argent, ça a un poids très très fort dans le monde spirituel. Donc vraiment, faites confiance au Seigneur, mais ne prenez pas de décision à la légère. Ah, c'est que ça. Vraiment. Par exemple, une personne peut même vous demander de l'argent. Le Saint-Esprit peut vous dire non, tu ne donnes pas. Et c'est pourquoi. Il y a des endroits là, ça va entraîner de la sécheresse financière, des esprits de pauvreté. Il faut faire attention. Le Seigneur nous prévient toujours à l'avance. Mais soyons sages aussi pour obéir et pour lui faire confiance. Et si le Seigneur nous met en garde contre un endroit, une personne, et qu'on a vraiment la confirmation et qu'on sait que c'est Dieu, écartons-nous. Ce sont nos vies. Ce sont nos vies. Jésus vous aime. Et là, je vous dis à très bientôt. Bye.